Bonjour à tous, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous prodiguer les 10 commandements pour savoir comment bien choisir un projet crypto. Alors, je ne vais pas vous conseiller une crypto plus qu'une autre parce que tout simplement, je ne fais pas de conseils en investissement, mais je vais vous partager les 10 règles qui, selon nos équipes, sont à suivre pour faire le bon choix. Une sorte de cahier des charges et des cases à remplir pour pouvoir approuver un projet. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors, chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Alors si vous avez décidé d'écouter ce podcast aujourd'hui, c'est que vous avez très certainement décidé d'investir dans la crypto. J'imagine que vous avez peut-être déjà acheté les plus connus, à savoir du Bitcoin ou encore de l'Ether. Cependant, peut-être que vous avez aussi envie de diversifier et d'investir dans de nouveaux projets. Mais vous ne savez pas par où commencer. Pas de panique, aujourd'hui, on est là pour ça. Avant toute chose, il est impératif de choisir un projet adapté à votre profil. Tous les investisseurs crypto ont des profils variés, tout le monde a un budget différent et des stratégies qui sont bien à eux également. Donc n'hésitez pas à vraiment adapter selon votre profil. La méthode d'analyse d'un projet est très importante. Il est toujours essentiel déjà de faire vos propres recherches avant d'investir. C'est ce qu'on appelle Dior dans l'écosystème Do Your Own Research. Alors il faut se renseigner en profondeur, essayer de comprendre le fonctionnement des cryptos, s'intéresser, examiner en détail grâce à différentes sources le projet que vous convoitez, essayer de comprendre les objectifs, les défis, les enjeux et également les opportunités. Aussi, il ne faut surtout pas négliger de prendre en compte les risques qui sont liés aux investissements. La volatilité des prix, le développement des crypto-monnaies frauduleuses, les problèmes de sécurité et les réglementations qui évoluent au fur et à mesure. Bref, si j'ai quand même un conseil à vous donner, c'est de ne pas investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre et surtout de diversifier votre portefeuille pour pouvoir minimiser les risques. Voilà, c'était la petite séquence disclaimer. Allez, sans plus tarder, entrons dans le cœur du sujet. Commandement numéro 1. Vous devez impérativement déterminer quel est le but de ce projet. Quels sont ses objectifs? À quelles problématiques répond-il? Est-ce que ce projet résout des problèmes du monde réel? Et d'ailleurs, est-il le seul à résoudre ces problèmes? Est-ce qu'il se différencie des projets similaires? Si oui, de quelle façon? Et est-ce qu'il est efficace dans le domaine? Commandement numéro 2. Vous devez analyser le projet. Il va falloir prendre connaissance du white paper, c'est ce qu'on appelle le livre blanc. Chaque projet crypto a rédigé un white paper pour présenter le projet dans sa globalité, donc n'hésitez pas à en prendre connaissance. Aussi, vous allez pouvoir vous renseigner sur la roadmap et suivre son déroulement, voir si toutes les deadlines sont respectées et si le projet avance dans le bon sens. Vous allez pouvoir également analyser les objectifs commerciaux pour savoir s'ils sont réalisables ou pas. Commandement numéro 3, vous allez vérifier la légalité du projet. Il est important de définir assez rapidement l'origine du projet et sa cible géographique, la réglementation en vigueur dans le pays d'origine du projet, et de ce fait la légalité du projet en fonction de la réglementation qui est en vigueur dans son pays. Les projets de crypto qui opèrent en violation de la loi peuvent être confrontés à de lourdes peines, de gros problèmes juridiques et réglementaires qui peuvent fortement compromettre la viabilité à long terme. En général, les projets qui opèrent de manière légale et transparente ont beaucoup plus de chances de réussir et surtout de gagner la confiance des investisseurs et des utilisateurs. Aussi, il y a une notion de privacy coin. Attention, ce sont des jetons qui, du moins en France, peuvent être rapidement retirés des exchanges par manque de transparence. Commandement numéro 4, il est important de faire des recherches sur l'équipe. Faites de la veille, faites des recherches sur tous les membres de l'équipe, alors à travers les réseaux sociaux comme LinkedIn, Twitter, Google. N'hésitez pas à vous documenter, vous pouvez regarder leur background, leur expérience, leur domaine de prédilection. Est-ce que sur leurs réseaux sociaux respectifs, ils parlent publiquement du projet? Est-ce qu'ils ont un bon passif? Et surtout, ils ne doivent impérativement pas être impliqués dans des fraudes, des escroqueries ou encore des projets scammeux. Vérifiez toujours qu'ils ont un profil LinkedIn, ça c'est la clé, et qu'ils sont Googleisables. Il est vraiment impératif que l'équipe de développement soit solide, compétente et surtout impliquée dans le projet. Avoir une bonne équipe autour d'un projet, c'est vraiment crucial pour son succès à long terme. Une équipe qui sera compétente peut forcément apporter une expertise technique, une vision claire et une stratégie solide pour pouvoir faire face aux défis et aux opportunités du marché. Aussi, une bonne équipe de direction va pouvoir également gérer efficacement les finances du projet et attirer des investisseurs en leur montrant la viabilité du projet. Ils peuvent également établir des partenariats avec d'autres entreprises, d'autres organisations et ça va pouvoir étendre la portée du projet, ce qui est très bénéfique.
Commandement numéro 5, allez chercher leur présence sur les réseaux sociaux. Allez regarder si le projet dispose de plateformes telles que Telegram ou encore Discord. Est-ce que l'équipe est réactive sur ces différents canaux? Est-ce qu'elle dispose de comptes Facebook, Twitter, Reddit ou encore Medium? Et allez voir si ces réseaux sociaux sont régulièrement mis à jour. Un compte qui est laissé à l'abandon, c'est jamais bon signe. En crypto, the place to be, ça va être quand même les Discord, Twitter, Medium, ce genre de canaux. Mais en tout cas, si un projet n'est pas sur Twitter, à se méfier. Aussi, vous allez pouvoir vous renseigner directement sur les forums de discussion en ligne. Il y a beaucoup de groupes d'investisseurs en ligne qui peuvent être également une grosse source d'informations sur l'engagement de la communauté et puis toutes les conversations en temps réel. Vous allez pouvoir de cette façon explorer tous les réseaux sociaux pour voir le nombre de followers, les likes, les partages, bref, devenez un vrai enquêteur. Commandement numéro 6, prêtez attention à la communauté. Très très important, le nombre d'utilisateurs actifs peut vraiment donner une idée de la popularité et l'adoption du projet. Vous allez pouvoir évaluer la gouvernance du projet de crypto et la manière dont les décisions sont prises au sein de la communauté. Vous allez pouvoir également voir la présence de partenaires et d'une communauté solide derrière un projet et ça peut être crucial pour son succès à long terme. Vous allez pouvoir également voir les partenariats peut-être avec d'autres entreprises, les différentes organisations. Ça peut vraiment renforcer la viabilité du projet. Et ça peut être un réel soutien financier également. Ça peut être également une expertise technique et ça peut être une portée commerciale qui peut faire croître vraiment le projet. Donc une communauté forte peut apporter un soutien continu et une participation active au développement du projet. Aussi, les partenaires et la communauté peuvent jouer un rôle important dans la promotion et dans la défense du projet, en veillant à ce que les intérêts du projet soient pris en compte et en défendant sa réputation en cas de controverse ou encore de problème. Commandement numéro 7, vous allez regarder un petit peu les cas d'usage du projet. Vous allez acquérir ce jeton, mais dans cette phase, on va vous demander de vous intéresser au cas d'usage de ce token. Qu'est-ce que ça va vous apporter de détenir ce token? Est-ce que ça va être uniquement des rewards? Est-ce que ça va être des pouvoirs de vote? Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place derrière un jeton. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Commandement numéro 8, vous devez impérativement comprendre la tokenomics. La tokenomics va vous aider à comprendre et à évaluer la potentielle croissance du token. Il faut savoir que la tokenomics se décompose en 3 grandes phases, à savoir l'offre globale, ce qu'on appelle la supply. La supply totale représente la quantité maximale de jetons qui peut être émis par le fonctionnement de la blockchain. Attention à bien faire la distinction entre quantité disponible et quantité totale. La quantité disponible représente le nombre de jetons déjà émis à un instant T, ce que vous et moi pouvons dès à présent acheter sur un exchange, tandis que la quantité totale représente quant à elle la quantité maximale que pourra atteindre le nombre de jetons en circulation à terme. Il est vraiment important dans la tokenomics de comparer la market cap, ce qu'on appelle la capitalisation de marché. Et surtout bien faire la distinction avec la capitalisation fully diluted, c'est-à-dire la capitalisation atteinte lorsque la supply totale aura été émise. Commandement numéro 9. Allez regarder sur quelle plateforme le projet est-il listé. Il est vraiment important de vérifier les exchanges sur lesquels le jeton est listé pour pouvoir évaluer la viabilité d'un token et son potentiel de marge. Il est aussi important de déterminer combien d'exchanges crypto le proposent à l'échange. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu. Est-ce qu'il s'agit de grands exchanges? Alors parfois, ne pas être répertorié n'importe où peut être aussi une bonne chose, donc attention à ne pas s'y méprendre. Et il arrive très souvent d'ailleurs qu'on entende des rumeurs selon lesquelles un token serait répertorié sur certains grands exchanges. Et généralement, cette nouvelle augmente instantanément le prix du token et ce de façon assez significative. En revanche, si un projet existe depuis un certain temps, mais n'est pas ou plus répertorié sur les exchanges les plus populaires, il faudra commencer à se poser des questions et peut-être à en définir les raisons. En tout cas, sachez que pour vérifier sur quels exchanges sont répertoriés les projets, n'hésitez pas à consulter CoinMarketCap. Vous allez rechercher le token et tous les exchanges y sont classés par ordre et par volume. Donc ça vous donne vraiment un ordre d'idée, n'hésitez pas à aller le consulter. Et commandement numéro 10, là je vais vous donner les derniers petits indicateurs si vous voulez pousser un petit peu plus loin et si vous êtes expert. Pour commencer, vous allez aller regarder la solvabilité du modèle économique. Vérifiez la capacité d'un projet crypto à générer des revenus suffisants pour couvrir ses coûts opérationnels et de développement, ainsi que pour offrir un retour sur investissement aux investisseurs. Les modèles économiques peuvent varier considérablement d'un projet à l'autre. Aussi, vous allez vérifier la sécurité du projet. La sécurité est vraiment une chose qui est primordiale en matière de crypto.
Vous allez pouvoir évaluer les mesures de sécurité qui sont mises en place par le projet, telles que la protection contre les attaques de type 51, la sécurité des portefeuilles ou encore la vérification de l'authenticité des transactions et la protection contre le piratage. Et pour terminer, n'hésitez pas à aller évaluer la technologie sous-jacente du projet pour pouvoir voir sa pertinence par rapport aux objectifs à atteindre du projet. Ces indicateurs peuvent vraiment révéler des informations sur la performance du projet, son adoption et puis surtout sa compétitivité sur le marché. Donc voilà, si on doit résumer, faire attention au but du projet, analyser le projet grâce au white paper, vérifier la légalité du projet, faire des recherches sur l'équipe, regarder leur présence sur les réseaux sociaux, prêter attention à leur communauté, regarder les cas d'usage, ce que le jeton va vous apporter, comprendre la tokenomique du projet et regarder son modèle économique, sa sécurité et la technologie utilisée. Voilà, ce podcast touche à sa fin. J'espère vraiment que le contenu vous aura plu. Si vous avez la moindre question surtout, je vous le répète comme d'habitude, mais n'hésitez surtout pas à solliciter notre support client qui est disponible pour vous de 9h à 17h et ce du lundi au vendredi. Nous avons également un système de ticketing qui prend le relais sur les heures de fermeture. N'hésitez pas à vous rendre également sur notre plateforme. À ce jour, nous proposons plus de 38 projets qui vous permettront d'acheter de la crypto, de générer du revenu passif grâce notamment à la DeFi, ce qu'on appelle la finance décentralisée. Vous pouvez acheter, placer, convertir, retirer, mettre en place des stratégies comme du DCA. Bref, vous avez toutes les cartes en main. Et l'avantage sur la plateforme, c'est que tout le travail de veille a déjà été fait sur les projets. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur notre expertise avec validation bien entendu de votre veille personnelle. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Petite dédicace à Maxence, un client qui nous a suggéré ce sujet de podcast. N'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, à nous les mettre en commentaire. Pour rappel, en ce moment, vous avez l'offre de parrainage qui a triplé. Et oui, nous avons triplé les gains de bienvenue pour les personnes que vous allez parrainer sur le site Filmining. Donc, si vous décidez de devenir parrain, sachez que vous allez bénéficier de 10 € sur votre balance euro. Votre filleul aura 30 € en guise de prime de bienvenue. Et c'est pas tout, vous aurez également des pourcentages sur les achats de vos filleuls. Et plus vous avez de filleuls, et plus vous êtes récompensé, bien entendu. Voilà, il me reste à vous souhaiter un très très bon week-end à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Ciao, ciao!